Alechem, on est dans Hazon Ovadia, dans la Halachot, Rosh Hashanah. Maintenant, au niveau des Slichot. Les Slichot, il faut comprendre que ce n'est pas un moment de faire des piyutim. Piyutim, c'est des chants. Et là, il pashpesh b'ma'asav ve'lachzor b'tshuva shlema. Regardez dans les détails, dans ses actions, dans ses pensées, de faire des ma'asim tovim, de faire tshuva dans les actions qu'il a fait et qu'il veut faire. Maintenant, il y a le Yom Hadin, Beitkarvo le Yom Hadin, Shoklim Zchuyotav Avonotav Shel Kol Adam, que ce jour-là, Yom Hadin, on pèse dans la balance tout ce qu'un homme il a fait, les zchuyot, les mérites, ou Hashem Yishmor l'inverse, les péchés, Ben Adam la Makom, entre lui et son créateur, entre lui et son prochain. Kadosh Baruch Hu, il fait passer tout à la balance. De rajouter chesed, encore chesed, chesed ça veut dire la bonté, aider les gens, faites encore une bonne action, encore, tu vois quelqu'un que lui, il a besoin d'un aide, aide-le. Minag Achenu Ashkenazim, le minag des Ashkenaz, qu'à partir de Rosh Chodesh Elul, ils sonnent du shofar, à Shachrit, et il y en a qui aussi Mincha, c'est un bon minag. Et aussi, nous les séfarades, le minag il est qu'après la tefila, de rajouter le psaume de David Hashem Ori Veishi Mimira. Il faut savoir que si un homme lui dit ce psaume-là, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut être mevatel les xérot. Il annule les xérot, les décrets. בחודש אלול בעשרת ימי תשובה, נכון מאוד לכוון היטב בברכת השיבנו אבינו לתורתך, c'est bien, c'est conseillé, חודש אלול, même elle dit jour de pénitence, quand on dit la bracha, השיבנו אבינו לתורתך, וכאבנו מכינו על עבודתך, de bien être mekaven, de demander à Kadosh Baruch Hu, supplier à Kadosh Baruch Hu, que des fois un homme, lui, il n'arrive pas dans son limoud, il veut étudier la Torah. Il faut savoir, le limoud de la Torah, c'est pas que tu es dans un shiur, c'est bien. Un homme que lui qui ne sait pas étudier, au moins qu'il étudie, il va dans un shiur, il écoute le shiur. Aval, il faut monter de niveau. Si un homme lui maintenant, Baruch Hashem, il étudie, et après il répète, il ouvre le livre, il regarde dans les détails, qu'est-ce qui se passe, chaque halakha, d'où la source de cette halakha. Pareil que de rester, bon, j'ai entendu, moutar, assour, moutar, ça c'est assour. Non, de rentrer dans les détails, de monter de niveau. כבר אמרו דורשי רשומות אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, כן, בסופי תיבות בגימטריה 40. כן, il faut savoir que ces 40 jours, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Quand on dit présent, ça veut dire qu'il descend. Mais à la Hatzilut, on a 4 mondes, Hatzilut, Bria, Hatzira, Asiya. Nous, on est dans la Asiya. La Shrina, elle descend de Hatzilut, elle descend jusqu'à la Asiya. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il écoute chaque demande. Ça veut dire que toi, tu es considéré comme 10 personnes. C'est sûr que la tfila, tu es obligé d'y aller avec un minyan, de prier au minyan. Avant, il faut savoir que pendant toute l'année, on est censé de être dans un minyan, pour que la tfila, elle monte plus haut. Seul, c'est un problème. Seulement si c'est un cas de force majeure, tu n'as pas le choix, tu dois prier seul. Mais sinon, il faut chercher et faire tout de chercher un minyan. Il faut se conseiller avec les rabbanim, comment faire, où chercher, comment, etc. Mais non, même Elul, même Chodesh Elul, mais quand tu es seul, quand tu veux prier, tu peux prier pendant toute la journée. On ne parle pas maintenant la tfila qu'on fait, les Shmona Esrei, c'est 19 brachot. On parle de toute la journée. Tu peux lever les yeux, demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide dans ta tchouva, qui t'aide dans le fait de te rapprocher vers lui.
כן? Le minag, il est d'écrire des fois des lettres à ses prochains. Aujourd'hui, on est dans le WhatsApp. Alors, d'écrire les Shana Tova, Tikatelu, Vetechatemu. Shana Tova, Bezat Hashem, tu vas être écrit. Et après, Bezat Hashem, dans les 10 jours de pénitence, Techatemu, L'Chaim Tovim, le Shalom. C'est conseillé, Chodesh Elul, de vérifier les téfilines. Oh, ça c'est très très important au niveau de téfilines. Et c'est bien, je dis entre parenthèses, si un homme, Baruch Hashem, lui, il est religieux, excusez-moi, Ken, c'est très délicat au niveau des téfilines de Rabbeinu Tam. Il ne faut pas être Chabad, il ne faut pas être Breslev pour mettre les téfilines de Rabbeinu Tam. Maran HaShulchan Aruch nous a dit déjà que Yereh Shamayim, Yaniach Shnehem. Un homme qui a la crainte du ciel, qui met les deux téfilines. Et pour ne pas raconter maintenant des histoires, il y en a qui racontent, il y en a des communautés. Nous, chez nous, on n'a pas la coutume de mettre le Rabbeinu Tam. Mettez ça de côté, coutume, pas coutume. Shulchan Aruch, il dit. Pourquoi il dit Maran Shulchan Aruch? Parce que c'est un safek. C'est un safek de Oraita. C'est un safek de la Torah. La Torah, elle a dit, il faut avoir... La Torah, elle a dit, il faut avoir 2 tefilines. Il faut avoir, excusez-moi, 1 tefilin. 1 tefilin, il faut avoir. Ça, c'est la Torah. Maintenant, c'est machloket. C'est une discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que les tefilines de Rashi, c'est les tefilines qu'il faut mettre, ou les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est les tefilines qu'on doit mettre? C'est machloket rishonim. C'est selon l'ordre des parachiotes. Celui-là qui a mis Rashi, vous savez combien des rishonim il y en a des rishonim, ça veut dire comme Rambam, comme Rashi, comme Rabbeinu Tam, comme Tashbetz, beaucoup de rishonim, le Rashba, le Ritva, le Meiri, tous ces rishonim là maintenant, il y a beaucoup de rishonim qui disent que la halakha est comme Rabbeinu Tam, il y a beaucoup de rishonim qui disent que la halakha est comme Rashi, c'est avec des Horaïta. On parle selon le pshat, je ne parle pas selon les mekoubalim. Selon le pshat, selon la halakha, où on met les tefilines de Rabbeinu Tam, où on met les tefilines de Rashi. Celui-là qui a mis toute sa vie les tefilines de Rashi, peut-être, il a raté la halakha, il a raté la mitzvah de mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que peut-être les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est les vrais tefilines. Et s'il n'a pas mis les tefilines de Rabbeinu Tam, eh ben, il est considéré comme kachafta de la manachat tefilin. C'est un crâne, soi-disant, qu'il n'a pas mis les tefilines. Et c'est grave, c'est pour chez Israël. C'est considéré comme un homme, c'est un fauteur d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tous les jours les tefilines de Rabbeinu Tam aussi. Un homme que lui, Baruch Hashem, les Shomer Shabbat, il va au shiurim, Baruch Hashem. Il doit avoir aussi, on parle de quelqu'un qui est marié, nous les séfarades, avoir une autre paire de tefilines, on parle des tefilines de Rabbeinu Tam, ou à la fin de la tefila, il met les tefilines de Rabbeinu Tam, ou il essaye de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam juste avant Ashrei Yoshvei Betera. Juste avant Ashrei Yoshvei Betera, comme ça il pourra mettre, quand il a les tefilines de Rabbeinu Tam, il dit aussi la Kedusha ou Baletzion, et là il va dire au Baletzion avec les tefilines de Rabbeinu Tam. Avec un homme qui n'a pas les tefilines de Rabbeinu Tam, il doit les acheter. Alors, puisque maintenant, c'est machloket, c'est une discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam. Et il y a beaucoup de rishonim qui pensent que les tefilines, les bons tefilines, c'est comme Rabbeinu Tam. Il y en a qui disent comme Rashi. Il faut avoir les 2 paires de tefilines. Et là maintenant, une fois par an, un homme, il doit faire une condition. Quoi? Si les tefilines de Rashi, c'est les vrais tefilines, alors quand je vais mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, ça sera considéré comme des lanières. Non, l'inverse aussi. Si quand je vais mettre les tefilines de Rashi, c'est ça, excusez-moi, l'inverse maintenant. Si quand je vais mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, ça c'est les vrais tefilines, quand je vais mettre les tefilines de Rashi, ça sera comme des lanières. D'accord? Comme ça il doit dire. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, il faut savoir, il y a l'otosifu. Il y a une halakha, une mitzvah de la Torah, on n'a pas le droit de rajouter une mitzvah en plus. C'est grave. Assour de rajouter une halakha.
Mais non, quelqu'un comme lui qui met les tefilines de Rabbeinu Tam, mais les tefilines de Rashi, c'est les vrais. Alors maintenant, c'est considéré que lui qu'il a rajouté une autre mitzvah encore dans la Torah. Maintenant l'inverse. Si quand lui maintenant les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est les vrais, et lui il met les Rashi, c'est considéré que lui qu'il a, il a mis une autre mitzvah, que c'est assourd de les mettre. C'est pour ça qu'il faut faire cette condition-là. D'après ça, c'est d'après le pshat. Et c'est conseillé, peu importe qui tu es, marocain, tunisien, algérien, libyen, tout ce que tu veux. C'est bien et c'est conseillé puisque Maya, Maran Ashouran Aruch. Maran Ashouran Aruch, nous on suit Maran Ashouran Aruch. Il nous dit, Yireh Shamaim Yaniach Shnehem. Un homme qui craint le ciel, craint Kadosh Baruch Hu, il met les deux tévilines. Alors maintenant, d'après le pshat, pas besoin de les mettre les deux ensemble. D'après les Mekoubalim, d'après le Harizal, il dit que les deux c'est émet. Et il faut les mettre ensemble. Okay. Rav Ovadia, lui, il a une tchouva que un homme, des fois, quand il met les deux téfilines ensemble, des fois, il a mal mis les téfilines. Pourquoi? Il y en a des gens qui ne savent même pas mettre les téfilines comme il faut. Okay. Alors, ils vont mettre les téfilines là, et des fois, ils vont mettre les téfilines en arrière. Ou il y en a qui le deuxième téfilin, il va descendre ici. Si les téfilines, ils ont dépassé les cheveux, ou même si maintenant le bonhomme, il n'a pas de cheveux, ah ben, c'est l'endroit où il poussait ses cheveux. S'il est descendu en bas, c'est considéré comme il n'a pas mis les téfilines. Les téfilines, il faut qu'ils sont où il y a l'endroit des cheveux. Combien de gens on voit que le bonhomme il met les téfilines? Mazal Tov, aujourd'hui il a mis les téfilines. Oui, mais où les a mis les téfilines? Il les a mis ici. C'est comme il n'a rien fait. Les téfilines, il faut faire attention, il faut que c'est sur les cheveux et derrière, il y a un os derrière, que le dalet, il y en a qui ont un carré, il est sous l'os. Très très important d'apprendre que le Rav de la Beit Knesset, lui, il apprend, il fait des shiurim, comment mettre le talit, comment mettre les téfilines. Des fois, arrêtez, des fois, c'est pas de donner des shiurim, de règles de Shabbat. Des fois, vadaï que Shabbat, on est censé de savoir les halachot comme il faut. Il faut savoir de les halachot comme bichoul, qu'est-ce que moutar, qu'est-ce que c'est assour. Aval de savoir des halachot, okay? Des petits halachot. Rachid dit, des halachot qu'un homme, lui, maintenant, on le fait tous les jours. Ils ne savent même pas faire les netilat yadayim. Ils ne savent même pas faire la bracha. Des fois, des choses qui sont très, très, très simples. Un homme, lui, il est censé de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il fait pendant toute la journée. Comment il fait la bracha? Quel kavana qu'il doit avoir la bracha? Quelle pensée qu'il doit faire quand il fait la bracha? Etc., etc. Quand il fait une netilat yadayim, quand il fait un motzi lechamin haaretz. Il y en a des gens, ils parlent. Ils parlent jusqu'à maintenant encore, ils parlent. Il a fait les netilat yadayim, d'accord. Mais après qu'il a fait Amotzi lechamin haaretz, il trempe le pain dans le sel et il dit Nemifsa arifta kezita be'ata, ou il dit Hashem melech Hashem malach Hashem imloch l'olam va'ed. Après qu'il a fait déjà la bracha, il trempe le pain. Comment tu dis Hashem melech Hashem malach? Tu dois manger tout de suite, tu dois manger le pain. Après que tu as mangé le pain, tu peux dire le Nemifsa arifta si tu veux. Nous on le dit avant, nous on le dit. Il y en a qui le disent entre Netilat Yadayim et Amotzi. C'est celui-là qu'ils ont le minag. Ils peuvent continuer ce minag. Entre le Netilat, il a fait déjà le Netilat Yadayim, il est assis, il prend le pain. Il y en a qui disent le Mifsa Arifta Kesetach Be'ata. Tu peux le dire. Il y en a qui disent avant de dire le Netilat Yadayim. D'accord, c'est mouta. Aval, après que tu as fait la bracha, Motzi lechem min haaretz, tu dois manger tout de suite le pain. Entre la Netila, tu as fait la netila, tu t'es essuyé. Si tu as parlé, il n'y a aucun problème. Je répète, ça va dans tous les sens en France. Beaucoup de gens qui se trompent. Après que tu as fait la netila yadayim, tu t'es essuyé. Si tu t'es pas essuyé encore et tu parles, ça c'est pas bien. Ah ben, excusez-moi, si tu t'es essuyé et si tu as parlé, il n'y a aucun problème. Il y en a qui parlent, comme Rav Yaakov Yosef Zatzal, il parlait après qu'il s'est essuyé, pour faire montrer à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Si tu as parlé après la Netilat Yadayim, entre la Netilat Yadayim et Motzi.
Si tu t'es essuyé les mains, il n'y a aucun problème si tu as parlé. Et si quelqu'un il a parlé, s'il a dit donne-moi du pain, donne-moi ça, donne-moi un peu une salade, tant que tu n'as pas fait la bracha à Motzi Lechem min haaretz, il n'y a aucun problème de parler. Maran Shulchan Aruch il dit Zahir. Fais attention, pourquoi? Parce que les mains, ça va à droite et à gauche. Puisque ça fait la Netilat Yadayim, Machloket dans la Gemara, et qu'est-ce que ça veut dire? Techev la Netilat Yadayim, bracha. Tout de suite, quand tu as fait la Netilat Yadayim, c'est bracha, tu dois faire tout de suite la bracha. Il y a une distance entre faire la Netilat Yadayim et après faire la Amotzi Lechem min haaretz. Il y a une distance de, comme ça dit Mishnah Bura dessus. C'est au moins 11 mètres. C'est une distance de 11 mètres. Ça veut dire qu'il faut, si maintenant papa, Baruch Hashem, il a une grande famille, c'est bien que papa, lui, il fait la Netilat Yadayim à la fin. Pourquoi? Comme ça, quand lui, il fait la Netilat Yadayim, tout de suite, il va sur place, il s'assoit, il fait Amotzi Lechem min haaretz. Sinon, si bien il y a 20 personnes, et là, il va attendre à tout le monde. Bon, c'est bon, c'est Moutar. Sinon, les Khatri, là, il faut faire la Netilat Yadayim tout de suite à Motzi. Chazak Baruch.